Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Cyber, c'est Hélène. Aujourd'hui, on va tester la Nintendo Switch. Et je parle de la Switch 1 de base, donc avec un écran LCD, pas de la Switch OLED. Donc là, c'est vraiment la Switch 1 de base, la Switch 1, le modèle original, donc pas avec l'écran OLED, avec un écran LCD classique. On va commencer par l'histoire de la Switch. La Switch est une console sortie en mars 2017, le 3 mars pour être précis. Donc, elle remplace la Wii U et la 3DS. Quand je dis qu'elle remplace la 3DS, parce que c'est une console portable. Donc, vous pouvez jouer comme ça avec la console en mode portable. Elle remplace aussi la Wii U, parce que c'est une console de salon. Quand vous la mettez dans sa station d'accueil, vous la mettez comme ça et vous pouvez jouer sur un téléviseur en la connectant en HDMI. Vous la connectez en HDMI et vous pouvez jouer à un téléviseur. Et aussi, elle remplace la Wii U et la 3DS. Donc, c'est plutôt une grosse tâche. Maintenant, on va passer au design de cette console. Donc, au niveau du design, au niveau de la face avant, on retrouve l'écran d'affichage. C'est tout. Sur le côté droit, on retrouve les rails pour mettre la manette, le Joy-Con. Et sur le côté gauche aussi, pareil. Sur le haut, bouton d'allumage. Pour le volume, là, on a les boutons de volume plus fort, moins fort. Des grilles d'aération, une prise casque et pour mettre les cartes de jeu. À l'arrière, le logo Nintendo Switch, les informations, des grilles d'aération. Et on a un support qui n'est pas très solide, mais qui permet de faire tenir la console sur la table, comme ça. Mais il n'est pas très solide parce que, regardez, attention, je vais mettre toute ma force. Voilà. Donc il n'est pas très solide. Et en dessous de ce support, on retrouve un port micro SD qui permet de rendre le stockage un peu plus gros, parce que c'est vrai que 32 Go c'est pas beaucoup. Et c'est une carte micro SD standard, pas de carte micro SD express. Maintenant, on va parler des spécifications techniques. Donc, la Switch a un socket NVIDIA Tegra X1, 4 Go de RAM en LPDDR4, 32 Go de stockage extensible avec une carte micro SD, un processeur ARM Cortex A57 quad-core à 2 GHz, une carte graphique NVIDIA Maxwell CUDA 6.0 à 1 GHz. Elle a un écran qui a 6,2 pouces qui affiche de la 720p en mode portable. Donc 6,2 pouces tactile 720p. Et elle affiche de la 1080p en docké. L'autonomie, c'est entre 5 et 6 heures. Ça dépend de la luminosité et à quel jeu vous jouez. Et le poids, c'est entre 297 grammes sans les Joy-Con et 398 grammes avec les Joy-Con. C'est pas vraiment le vrai poids, mais c'est environ. On va parler des Joy-Con. Donc les Joy-Con, ce sont ces drôles de manettes de couleur qui sont les contrôleurs de la console. Quand vous recevez cette console, vous avez les Joy-Con. Alors les Joy-Con, vous avez des boutons dessus. Là c'est Joy-Con droit et gauche. Au niveau des boutons, vous avez plus, X, Y, B, A, un stick et le bouton Home. Là, vous avez le bouton moins, pad, des boutons directionnels. J'aurais bien aimé que ce soit des croix, une croix directionnelle, mais tant pis. Le logo photo. Sur le haut, vous avez des gâchettes S, L, S, R. Et sur le haut aussi, vous avez des boutons L, R, Z, L, Z, R. À l'arrière, vous avez juste un bouton pour détacher les Joy-Con. Comme ça, vous appuyez, vous les détachez, parce qu'en fait, ces Joy-Con sont attachés avec des rails. Donc, vous les mettez, par exemple, comme ça, pour les détacher. Pour les attacher, c'est simple. Vous les faites tout simplement coulisser, comme ça. Oh, voilà. Pour les détacher, vous appuyez sur le bouton à l'arrière. Voilà. Impossible de les détacher sans le bouton. Par contre, si vous jouez avec ce Joy-Con, par exemple un seul Joy-Con en solo, vous allez mettre une dragonne qui permet de rendre les Joy-Con un peu plus confortables. Même si bon. Donc vous mettez la dragonne dans le bon sens. Donc vous les mettez comme ça, la dragonne.
Et vous jouez comme ça. Et on voit que c'est déjà un peu plus confortable que tout à l'heure. Donc vous jouez comme ça. Et quand vous jouez par exemple à Mario Party, vous mettez votre main dedans. Et vous jouez. Vous mettez votre main ou votre bras. Et vous jouez comme ça. Par contre, seul défaut de ces Joy-Con, c'est que les boutons sont très rapprochés, ils sont tout petits, et c'est pas très confortable. Regardez, par exemple, là, je mets mon pouce gauche et mon pouce droit. Voilà, c'est pas très confortable. C'était le petit défaut que je pourrais trouver. Pareil sur les petites gâchettes du haut. Les petites gâchettes du haut sont très petites et pas très confortables. Par contre, si vous voulez jouer quand même en mode portable, par contre, si vous voulez jouer en mode portable, mais facile, vous mettez les Joy-Con comme ça, sur la console, et vous jouez comme ça, et c'est déjà un peu plus confortable. Voilà, c'est déjà un peu plus confortable. Voilà, c'est déjà un peu plus confortable. Par contre, si vous voulez jouer, si vous voulez aussi jouer avec un peu plus de confort, vous prenez cet accessoire qui s'appelle Joy-Con Clips, qui est fourni avec la console, vous le mettez comme ça, tchac, et tchac, et vous jouez comme ça. Par contre, quand vous jouez comme ça en mode sur table, il y a un gros souci avec la console, c'est que, vous voyez ici, il y a un câble USB. Et bien, quand vous jouez en mode sur table avec le truc, avec la béquille, quand vous jouez en mode sur table comme ça et que vous voulez aller charger la console, bah, c'est un peu compliqué. C'est un peu... parce que c'est un peu bizarre. Vous pouvez jouer en mode portable comme ça, mais en mode sur table avec le port, bah voilà, c'est pas très intelligent. Donc vous pouvez jouer comme ça avec le Joy-Con et c'est beaucoup plus confortable déjà. Et les Joy-Con sont en deux couleurs. Ils sont en noir et en bleu-rouge. Ça, ce sont les couleurs les plus répandues. Il y a bien sûr d'autres couleurs. Voilà. Donc ces Joy-Con tiennent entre 40 et 50 heures. Et quand vous les mettez sur le rail de la console, ils se chargent automatiquement. Par contre, un des gros soucis de ces Joy-Con, c'est le drift. Ces Joy-Con avec ces sticks, quand il reste des fois, les sticks restent bloqués dans une position. Et les Joy-Con, quand vous jouez à un jeu, ils restent dans cette position, ils restent bloqués dans cette position. Et vous devez les changer parce que aucune solution n'a été trouvée. Mais bien sûr, Nintendo a compris le problème, donc c'est eux qui vont les réparer. Maintenant, on va parler des jeux. Alors, la Switch, elle n'est rétrocompatible avec aucune console. Elle n'est pas rétrocompatible avec la 3DS ni la DS. C'est peut-être un petit peu dommage qu'elle n'est pas rétrocompatible avec la 3DS et la DS. Mais elle a ses propres jeux qui sont aussi des cartouches. Par exemple, ça c'est Mario Kart 8 Deluxe. C'était un jeu qui était sur Wii U en CD. Donc, elle lit pas les CD, elle lit les cartouches. Mais elle lit les cartouches que de sa console. Donc si vous mettez par exemple une cartouche 3DS, ça ne pourrait pas rentrer. Déjà c'est trop grand et en plus elle ne lira pas bien. Donc les portages, ils ressortent. C'est Nintendo qui décide quand ils vont ressortir les portages. Mais vous avez aussi des jeux inédits pour cette console. Par exemple, comme jeu inédit, vous avez quoi comme jeu inédit par exemple? Vous avez un chouette jeu inédit qui est Luigi's Mansion 3. Donc voilà. Donc ce sont des cartouches de jeu. Ce ne sont pas des CD. Et la console est rétrocompatible avec rien du tout. Parlons maintenant des accessoires. Quand vous recevez votre console dans sa boîte d'origine, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez déjà l'écran. Vous recevez les Joy-Con qui sont fournis avec le Joy-Con Clips. Vous avez le dock. Je vais m'arrêter 2 secondes sur ce dock. Donc le dock, on va commencer par la partie arrière. Donc à l'arrière, vous avez une espèce de petite trappe. Vous l'ouvrez. Et là, vous avez 3 ports. Vous avez l'alimentation, un port USB et l'HDMI. Grille d'aération pour la console. Sur le côté droit, vous avez rien du tout. Et par contre, quelque chose de très cool, c'est que vous pouvez jouer... quand vous mettez la console dans le dock, je vous conseille de l'ouvrir comme ça. L'air rentre comme ça. Parce que c'est pas facile de jouer, que la console se ventile comme ça. Voilà. Je ne sais plus respirer. Voilà. C'est un peu ça. Et aussi, vous avez ça. Vous vous dites que c'est peut-être une poignée. Oui, ça peut être une poignée comme ça, mais surtout comme ça,
vos câbles, ils ressortent par là. Vos câbles, ils ressortent pas comme ça, comme des spaghettis. Vos câbles ressortent par ici, comme ça. Et donc, votre HDMI, votre alimentation vont ressortir par là, et ça fait pas un câblage tout pourri. Sur le côté gauche, vous avez 2 ports USB en plus. Sur l'avant, vous avez le logo Nintendo Switch, et quand c'est fait, ça fait une petite lumière verte quand vous mettez la console dans le dock et qu'elle est allumée. Ici, vous avez pour que ça fonctionne dans le dock, et vous n'avez pas de ventilateur, vous avez juste... Mais la console a déjà un ventilateur, donc ça va aller. Et la console, vous pouvez pas la mettre à l'envers dans le dock. Ça rentre, mais voilà, on voit quelque chose qui manque. Il faut que le port USB soit comme ça, et que voilà. Il faut que le port USB soit toujours en bas. Et là, vous pouvez jouer en docké comme ça. Et par contre, ce dock a des formes très lignées, des formes très cubiques. Et par contre, bon point, il se plie pas très fort. Enfin, si, quand même, quand vous forcez, mais de base, non. Quand vous recevez votre console, vous recevez 2 Dragons, parce que vous avez 2 Joy-Con, bien sûr. 2 Dragons, 2 Joy-Con. Et c'est tout, vous recevez juste ça. Après, si vous voulez plus de choses, il faudra repasser par la caisse, par exemple. La console n'est fournie avec 0 jeu. Même le jeu pour montrer la console est payant. C'est One to Switch. Et par contre, moi, je vous conseille vivement de prendre ça. Ça, c'est la manette Pro ou Pro Controller. Et cette manette est super cool parce qu'elle reprend tous les trucs des Joy-Con, mais en une vraie manette. En plus, c'est très ergonomique, c'est très confortable. Vraiment superbe. Je vous conseille de prendre la version de chez Nintendo, pas les versions de chez Action. Parce que c'est quand même plus qualitatif chez Nintendo, quand même. Je sais pas si Action c'est mieux, mais voilà. La version de chez Nintendo. Et surtout, si vous aimez bien les Joy-Con, je vous conseille de prendre la version en noir parce que c'est beaucoup plus stylé. Parce que c'est vrai que le rouge et le bleu, ça fait un peu console pour enfants. Si vous jouez à Zelda en mode portable, je vous conseille de mettre les Joy-Con en noir parce que c'est super beau. Ça fait un peu console pour enfants, quoi. Ouais. Et par contre, le Joy-Con Grip, il est très confortable et très ergonomique. On peut voir ici, ça a été adapté pour nos mains. On voit que c'est très ergonomique. Quand même, ils ont fait un effort. On a fait une description très technique de cette console. Eh bien, on va l'allumer et voir ce qu'elle a dans le ventre. On l'allume. Nintendo Switch. Et donc, on l'allume et on va jouer avec le Pro Controller. Donc, on attend qu'elle s'allume. Synchro terminé, d'accord. Et voilà. Donc, maintenant, on va parler de la partie système d'exploitation. Si vous avez vu la vidéo sur la Switch 2, c'est quasiment la même chose. C'est le système d'exploitation Horizon OS. C'est Nintendo qui l'ont créé, le système d'exploitation Horizon OS. C'est créé par Nintendo et il est mis à jour souvent. Les mises à jour sont faites par des suites de nombres. Par exemple, vous avez la mise à jour 21.10, 20, 30. Et quand vous êtes par exemple à la 21.90, au lieu de faire la 21.5, vous allez passer à la 22. 22, sûrement la 22 point quelque chose. Donc j'ai déverrouillé la console et on voit que le système d'exploitation est très 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 léger. Il n'y a aucune musique de fond, mais il y a des petits sons amusants, comme ça. Donc il n'y a aucune musique, mais il y a des petits sons qu'on retient. Voilà, des sons. Et les jeux sont présentés comme des carrés, des personnages sous des ronds, et vous avez tout ce qui est un peu instruction, l'heure, le wifi, le pourcentage. Et là, vous avez aussi, par exemple, la mettre en veille, les paramètres, les cartes de jeu virtuelles, les manettes, le game chair, l'album, le Nintendo Shop, les nouvelles et le Switch Online. On va parler de ce online
Donc l'online de la console, c'est déjà un jeu pour pouvoir jouer en ligne avec nos amis, pour jouer en ligne. Et après, vous avez aussi le Nintendo classique, vous pouvez jouer à des jeux rétro. Vous pouvez jouer à des jeux 64, Game Boy Advance, Super Nintendo, Game Boy et NES. Mais la GameCube est réservée à la Switch 2. Après, vous avez plein d'autres trucs comme le jeu en ligne. Vous pouvez aussi avoir des packs additionnels de jeux comme Mario Kart 8 Deluxe. Après, vous avez le Nintendo eShop. Le Nintendo eShop est une boutique de jeux en ligne. Donc vous allez dessus. Et une boutique de jeux en ligne arrivée sur la Nintendo 3DS. Donc vous pouvez acheter des jeux dessus. Donc vous pouvez acheter des jeux sur le Nintendo eShop qui vont se télécharger sur la console et après vous pouvez jouer. Et les jeux téléchargés sur le Nintendo eShop sont représentés comme des cartes en bleu et les jeux en cartouche sont représentés comme ça. Pour les différencier, ceci est arrivé sur la mise à jour 21.01. Donc, sans plus tarder, on va commencer à jouer avec un classique de la console. Maintenant, on va commencer à jouer avec... On va jouer avec quoi? On va jouer à Arms. Donc je vais insérer la cartouche de jeu. Et on va voir ce que ça donne en mode portable. Donc, c'est parti. Et le son de la console est très très bon. Ça je vous l'avais pas dit, mais par contre le son est très très bon. Mais certains temps de chargement sont peut-être un peu longs. Arms prend un peu de temps, mais sûrement ça va aller. Ce que je vous disais au niveau du son. Voilà, on va voir ce que ça donne. On va faire un combat. Waouh! Ça commence mal pour moi. Voilà, là, tu peux te calmer. Ouais, tu viens d'où? Waouh! On va prendre la boisson. Je vais peut-être un petit peu tricher là. Ouais, mais c'est trop simple. Voilà. Donc on va faire un match. Donc là c'était un combat, là il reste encore un combat. Et ça c'est là. Oula, ça commence déjà bien pour lui, je pense. Pour moi oui aussi. Allez, waouh. Il est nul hein.
Ah, il y en a. Ah non, 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 il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il s'est réveillé. Doucement, je voulais juste rigoler. Je voulais juste rigoler. Je voulais juste rigoler. J'ai fait juste le malin pour les vidéos YouTube. Donc là, je pense que j'étais peut-être un petit peu malin. Mais tiens! Waouh, waouh, waouh! Attends, non, 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 c'était juste pour rire. Je voulais pas dire que c'était. Ah! Vous entendez les vibrations, quand même? Ah! Voilà, j'ai réussi. Et donc les Joy-Con ici ils font des grosses vibrations, ça fait. Maintenant on va jouer à un jeu rétro. On va jouer à la Super Nintendo. Parce que c'est super. C'est une course que je vais faire. Ah oui, c'est B. Là, on va jouer à un portage Wii U. Et comme portage, j'ai choisi Super Mario 3D World. Non. Vous dites que j'ai déjà fait sur Switch 2. Non, mais vous dites ça? Ok. Vous dites, bah oui, ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Je l'ai fait sur Switch 2. Vous avez raison, les téléspectateurs. Donc, ça va être New Super Mario Bros. U Deluxe. D'ailleurs, c'était le jeu que j'avais joué sur la vidéo. Dans la vidéo, je jouais sur la Wii U. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la Wii U. Donc, 3D World, vous me dites que j'ai déjà fait sur Switch 2. D'accord, je me rappelle plus trop. Vous avez dit ça, chers téléspectateurs? D'accord, d'accord, pas la peine de crier. Hein. C'est bon. Mon compte. Si vous le dites si fort, d'accord. Je vais regarder la vidéo sur la Switch 2 pour voir si j'ai vraiment joué à 3D World. Mais je suis sûr que vous dites faux. Mais j'ai quand même fait Mario Bros. U Deluxe pour vous. Vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est pour ça, parce que vu que c'est un jeu un peu pour enfants, bah. Vu que c'est pas un jeu qui demande de. Vu que c'est pas un jeu qui demande beaucoup de réflexion ou etc., bah. Avant toute chose, je vais devoir aller régler les manettes. Non, c'est pas le bon truc.
Par contre, chers téléspectateurs, je fais quoi comme jeu Parce qu'il y a dans New Super Mario Bros. U Deluxe, il y a aussi New Super Luigi U. Qu'est-ce que vous dites? D'accord, si vous avez l'air si sûr de vous, bah, commençons. Hein. D'accord, d'accord. Donc voilà. Donc on va jouer en portable pour voir ce que ça donne. Premier level. J'ai que 2 vies, donc... Ah ouais, c'est vraiment adapté à Luigi. Hein. Ouf. Je comprends pourquoi il a été détesté au début, parce que carrément on patine, on saute, on a un petit élan comme ça. Oh. En fait, c'est bourré de dandinards. Ça glisse, hein. Parce que vu qu'on a 100 secondes, il faut qu'on prenne des risques. Voilà. Ok, moi, je prends déjà des risques sur... Ah wow, mais je veux... Oh, tout ça pour ça, vraiment. Yeah. Ouais, il faut prendre des risques. Ça pourrait vraiment être le nom de ce jeu. Je suis mort. On va essayer en comme ça. Bye bye. Bye bye. Bon, c'est compliqué, hein. Je vais essayer de réussir, mais je vais essayer, comme je dis. Ouais, c'est vraiment... On sent que c'est la Wii U au niveau contrôle. Mais vraiment, les Joy-Con, là... J'adore les Joy-Con au niveau de leur... Quand on joue comme ça, j'adore les Joy-Con parce que... Quand on joue avec un seul Joy-Con, ça fait un peu ridicule. Mais là... Bon, j'adore, quoi. C'est très réactif. Et dès qu'on fait ça... Faut que je sois sûr de mon coup. Ah, il faut prendre des risques. J'ai senti. Nintendo me l'a bien dit. Shigeru, je vais te dire que c'est trop compliqué. Désolé, Shige. Non! Non! On est mort! Allez, voilà, c'est bon. Ça s'arrange. Je sais qu'il me reste 27 secondes. Par contre, le pire, c'est que je suis même pas... Ah, c'est là! Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Mesurons les décibels après avoir joué. Donc on va... Maintenant, on fait pas de bruit. Donc, je vais aller dans mon sonomètre. Et silence. Environ 30 décibels. Je vais mettre ça près de vous. Pour que vous entendez le petit bruit. Bon, maintenant, je vais faire la même chose
sur la télé. Donc on va jouer à la console. On l'a fait en portable. En docké. On met tous les réglages à fond. Donc, sortie TV 1080p. Et le son est en stéréo. On voit que ça charge un peu vite. Ouais, c'est plutôt rapide. Non mais vas-y. Mais j'arrive pas. Je crois que j'essaie d'avancer. Mais oui, je comprends en fait. Non. Alors, on va voir ça fait combien de décibels. Je mets mon sonomètre. Silence. Environ 38 décibels. Donc j'enlève du dock. Je sais pas si vous entendez, il y a un petit bruit. Écoutez. Et c'est un petit peu chaud. Là, il y a un petit bruit. Et par contre, quand regardez, là, je l'ai docké. Voilà, c'est
c'est hyper actif. Et là, je la sors du dock. Là, direct, je joue en mode portable. Et là, quand je la remets, voilà, je la remets, tchac, elle est connectée. Clairement, c'est super bon. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Ce que je voulais que je vous dise, sur la télé, c'est super bon. C'est bon, bel affichage des couleurs, bon son. Pour une console qui a quasiment 9 ans, c'est superbe. Clairement, c'est superbe. Carrément, quand on passe du dock au portable, limite, c'est encore très réactif. Maintenant, on va passer à un portage Wii U. Et le portage, ce sera Mario Kart 8. Let's go. Alors, on va jouer à Circuit Mario, qui est le circuit de démonstration de Mario Kart sur Wii U. Vas-y. C'était ma banane. Oui, vas-y. Ah. Je savais. Je savais. Je veux rien faire.
Ah, Mario Kart 8 Deluxe. Vraiment, c'était très très cool. J'ai bien aimé parce que les couleurs étaient belles. Et vu qu'il n'y avait pas d'HDR, bah, ça ressemblait pas un peu à un dessin animé. Le portage Wii U, c'est super bon. Encore une fois, c'est super bon. C'est du très haut niveau. Parce que la Wii U, quelquefois la Wii U affichait 30 FPS, là on est quasiment tout le temps à 60. Donc on sent que c'est bien mieux que sur Wii U. Maintenant passons à un jeu rétro. On va jouer désormais à un jeu rétro. Ça sera Mario Kart 64. Select your player. Let's go. Let's match. Ah. Vite quand même. Speak with me. There we go. Tiens.
Après avoir joué à plein de jeux sur la Switch, on va voir, elle fait combien de décibels. Oui, sur des munitions, on n'enlève pas le son. Donc, on va mettre le sonomètre. Le reset. 35 décibels environ. C'est plutôt pas mal. Alors, là, les jeux rétro, bah, c'est super bon. Déjà que c'était déjà bon sur leur... Si la N64, c'était déjà peut-être un petit peu lent. Mais là, c'est super rapide, c'est super bon. C'est du très haut niveau. On a de la 60 FPS, de la HD. Vraiment, c'est très très bien. Vraiment, c'est très très bien. Alors, débrief de la Switch 1. Eh bien, déjà, les points positifs de la Switch 1, c'est sa manière de jouer. On peut jouer en mode portable ou en mode console de salon, et même en jouant en mode sur table avec la béquille. Après, c'est ce que j'ai bien aimé aussi, c'est Joy-Con. Quand je dis j'aime bien les manettes, c'est déjà en noir et en position comme ça. J'aime pas jouer avec ce truc ridicule, clairement non. Donc, un point positif pour les Joy-Con. J'aime bien aussi qu'elle est plutôt rapide, qu'elle est plutôt rapide aussi la console. J'aime bien aussi quand même qu'elle soit HD, parce que des consoles, bah si c'est en 480p, c'est pas très cool, donc quand même HD, c'est plutôt pas mal ça. Ce que j'aime aussi, ce sont ces jeux, parce qu'il y en a beaucoup. Vraiment, le catalogue est rempli. Au début, quand la Switch est sortie, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, vraiment, il y en a beaucoup. Donc, la Switch 2, t'inquiète, ça arrive. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Ce sont ces accessoires. J'ai bien aimé, par exemple, le dock, les manettes. Et j'ai surtout bien aimé, par contre, il faudra passer par la caisse, le Pro Controller, qui est vraiment très bon aussi. J'ai bien aimé aussi qu'en mode portable, elle chauffe pas beaucoup. C'est aussi quelques défauts que je note sur quelques... Par exemple, le Steam Deck chauffe pas mal en portable. Là, la Switch, elle est plutôt pas mal. Elle ventile un petit peu, mais ça va, hein, c'est pas... Après, il y a quelques points négatifs. Par exemple, le point négatif, c'est ce Joy-Con. Quand vous avez ça dans la main, bah, c'est vraiment ridicule que vous avez ça. C'est tout petit, c'est pas très ergonomique. Vraiment, vous jouez avec ça. Franchement, c'est pas très ergonomique. Franchement, c'est pas très cool. C'est pas très ouf. Par exemple, j'ai pas aimé les bords sur l'écran qu'on a comme ça. Je trouve que c'est un peu nul. J'ai pas non plus aimé la béquille qui n'est pas très solide. Clairement, regardez. Voilà, elle se casse toujours comme ça. Et franchement, c'est un peu pelant. Surtout bon, quand on la remet toujours sans limite tous les jours. Surtout quand on doit la remettre tous les jours, c'est un peu pelant. Par contre, il y a un truc que j'aime, que j'ai pas... j'ai dit qu'elle chauffait pas beaucoup en portable, mais en docké, j'ai quand même relevé 44 degrés à Zelda, donc... et aussi environ 45 décibels, donc ça commence à chauffer, hein. Aussi, bah... donc, j'ai pas trop aimé aussi le Joy-Con Drift. Je l'ai eu sur une de mes manettes que j'ai remplacée, mais j'ai pas voulu les faire réparer par Nintendo. Mais j'ai pas aimé le Joy-Con Drift, franchement. C'est vraiment pas très cool. Après, j'ai pas trop non plus aimé dans le dock qu'on n'a pas de câble Ethernet. Donc vous avez un port USB en plus, il y en a juste 2 sur les côtés, donc j'ai pas d'intérêt. Et que j'ai pas aimé qu'il n'y a pas de ventilateur, parce que quand vous la mettez dans le dock, quand vous la mettez... attends, comment on la dock? Désolé, je suis dans mon essence. Quand on la dock comme ça, en vrai... Quand c'est comme ça, elle a compliqué à ventiler, donc il faut toujours penser à l'ouvrir pour que les grilles d'aération ici fonctionnent. Mais la plupart du temps, on oublie, donc ça chauffe. Et c'est ça le truc que j'ai pas trop aimé. Par exemple, s'il y avait un petit ventilateur, par exemple, ici, là, ça serait plutôt pas mal. Mais il faut toujours penser à l'ouvrir, et ça, franchement, faut dire, même moi, j'oublie. Sinon, à part... j'ai pas trop aussi aimé les cartes de jeu, déjà.
vraiment, j'ai bien aimé qu'elles sont toutes petites, tout cool. Par contre, déjà le port pour ouvrir, c'est très un peu compliqué si on a des petits ongles. Et aussi, surtout, ben, faut appuyer. C'est pas très pratique. Et en plus, ben, quand les cartouches, la plupart du temps, les cartouches, elles sont sales. Donc quand vous la mettez, il est écrit nanani, nanana, il est marqué ça. Et donc on doit la prendre et on peut pas souffler dessus parce que si on souffle, ben vous comprenez quoi. Il y a ça quoi. Donc vraiment, j'aime pas trop les cartouches sur ce point-ci, mais il y a quand même beaucoup de jeux, donc finalement j'aime bien. Mais voilà, c'est peut-être un point positif négatif. Bon après, c'est bien la Switch quand même. Vous pouvez switcher avec plusieurs modes. Par contre, moi je vous conseille pas de prendre la version comme la version de base comme ça. Si vous avez des enfants qui sont un peu maladroits, je vous conseille de prendre une Switch Lite. Parce que surtout si vous jouez beaucoup en mode portable, la Switch Lite sera pour vous. Par contre, si vous jouez beaucoup en mode portable, que vous aimez des beaux écrans, l'écran LCD sera pas pour vous. Par contre, l'écran OLED, l'écran OLED sera pour vous. Donc je vous conseille la Switch OLED si vous avez un peu d'argent et que vous aimez vous faire plaisir et que vous voulez un écran OLED et que vous jouez beaucoup en portable. Par contre, je vous conseille la Switch Lite si vous jouez beaucoup en portable et que vous êtes petit ou que vous faites pas trop attention à votre console, que vous êtes un petit peu bourrin. Ou sinon, je vous conseille la Switch de base. La Switch de base si vous jouez beaucoup à la télé, parce que la Switch OLED et la Switch comme j'ai, elles ont le même rendu, donc autant prendre la moins chère. Alors, je mets 4 étoiles à cette console. Et, ben, autant prendre la moins chère.